citoyens des Centenois auxquels nous allons remettre des médailles. Il y a le 11 novembre une tradition municipale, c'est la date en général que nous choisissons pour remettre deux types de médailles. Les médailles du travail aux gens qui souhaitent les recevoir ici, qui ne les reçoivent pas dans leur entreprise, et les médailles de la ville que nous avons instituées il y a déjà un certain nombre d'années au bénéfice d'administrés, de concitoyens qui ont œuvré et donné de leur temps, de leur énergie et de leur intelligence au bien commun de la commune. Celle-ci s'adresse d'une part à Marcel et Françoise Giry, qui sont devant moi, alors comme ils sont debout, je vais les faire venir, et ensuite à Jean-Pierre Allais, qui est assis, qui va rester assis tranquillement pour le moment, et je me permettrai, comme vous êtes le doyen, après tout, de vous appeler le dernier. Alors inutile, je pense, de dire à la plupart d'entre vous qui sont Françoise et Marcel, d'abord ce sont des Centenois de longue date, depuis 40 ans. 40 ans. Bon, qui dit mieux, peut-être quelques-uns, mais pas beaucoup. Depuis 40 ans. Mais surtout, ce qui nous a amené à souhaiter leur remettre la médaille de la ville, c'est, comme je vous le disais, c'est une distinction qui, dans notre esprit, marque le dévouement à l'intérêt général et à l'ensemble de la population à travers l'animation d'activités. Or, Françoise et Marcel ont toujours consacré une part importante, très importante même, voire dans certaines périodes, de leur activité à l'animation d'activités bénévoles. Françoise, je ne vais pas lui en demander une nouvelle fois depuis combien de temps, mais à animer, gérer la bibliothèque et conseiller nombre d'entre nous sur les lectures. Nous sommes un petit peu influencés par les goûts de Françoise. Aussi, un petit peu quand même. Mais elle est un excellent guide, elle lit beaucoup et elle a quand même une connaissance de son fonds de bibliothèque considérable. Alors ça fait combien de temps, oui, quand même? Trentaine d'années. On a demandé à Claude, donc ça va me dire quoi. Et puis, puisqu'on parle de Claude, et on saluera aussi Marcel, qui lui a pris le relais de l'animation, de la gestion, de la direction de l'ACS, l'Association culturelle et sportive de Sampigny, créée il y a encore plus longtemps, puisque nous avions eu l'occasion à Claude et Ginette de remettre la même médaille il y a quelques années, et qui en a assuré la vie, l'évolution, le développement, qui ne sont pas toujours faciles, hein. Depuis les années 2000, c'était 2001 je crois, ou 2002, votre prise de fonction, je crois que c'était 2001, c'est une prise de fonction qui est importante, c'est très lourd à mener l'ACS, c'est très lourd parce que c'est fait d'un nombre important de sections différentes, chacune de ces sections bien entendu ayant son propre cadre et encadrement. Alors il faut que tous ces gens-là attirent la charrette dans le même sens, dans l'intérêt de tout le monde. Marcel a su faire évoluer ceci, d'abord le faire fonctionner, ensuite le faire évoluer et développer, et c'est quelque chose dont il doit être remercié. Vous savez toute l'importance que nous attachons à l'engagement bénévole de chacun de ceux d'entre nous qui en ont un, et quand je regarde devant moi, j'en vois beaucoup qui en ont ou qui en ont eu. Cet engagement bénévole, je me répète, dans des communes de la taille de la nôtre, c'est quelque chose d'essentiel pour la vie sociale et collective. Je veux que vous en soyez remerciés, et c'est pour ça que le conseil municipal a décidé de vous remettre la médaille de la ville, qui, pour ne pas séparer votre activité, est gravée à vos deux noms. Ah, ça c'est gentil. Oui, mais là, il y a un homme pour porter, ça va bien. Alors
peut-être, Johan, tu peux redébarrasser Marcel, parce que j'espère qu'ils vont nous dire quand même quelques mots de l'ACS et de leur vie associative. Pas trop de forme. Donc, je veux dire que ça fait en effet une quarantaine d'années que j'ai traversé la nationale, parce que j'habitais juste en face. Et presque tout de suite, je me suis investie dans la commune. Et surtout dans la bibliothèque. Alors, je dois dire que j'ai donné mon temps, c'est vrai, mais j'ai beaucoup, beaucoup reçu. Certainement plus que je n'ai donné. Et je voudrais remercier toutes les personnes que je vois qui sont venues, parce que au fil des années sont devenus des amis. Et j'ai eu vraiment de très, très bons moments. Voilà. Là, vous en aurez encore, mais en lectrice. Bon, mais moi, je voudrais dire merci d'abord à Claude et Ginette Delon, parce que c'est eux qui nous ont lancés dans l'aventure, et on ne le regrette pas. Nous avons vécu une belle aventure. Puis je crois que je voudrais dire aussi merci à tous les présidents d'associations, au conseil municipal, parce que tout cet ensemble fait flotter ici à Santé un air de collaboration, je veux dire d'entente, et qui permet de vivre mieux dans la commune. Et je veux le dire parce que quand nous sommes arrivés la première fois, on nous a demandé tout de suite de faire un club, parce qu'il y avait des jeunes filles de Centeny, les filles Kessler en particulier, qui voulaient faire du handball. Et ce club de handball, eh ben, il s'est éteint parce que les gens ne voulaient pas venir, parce que nous n'avions pas de salle. Et je dois dire que maintenant, il y a une salle, et c'est quand même le bénéfice, c'est grâce à la mairie si nous avons eu cette salle qui permet à tous les clubs d'en profiter. Et puis, je voudrais quand même aussi rappeler qu'il y a des gens qui nous ont marqués et qui malheureusement ne sont plus là. Et comme c'est la journée du souvenir, je voudrais rappeler quand même le président des anciens combattants, Mauclair, et puis aussi Jean-Paul Tesquet. Ce sont des gens qui ont travaillé pour la commune, qui ont travaillé pour l'ACS. Je vais dire maintenant, si vous voulez, ils sont toujours dans nos cœurs. On y pense et je voulais simplement le redire aujourd'hui. Pour le reste, nous souhaitons maintenant que l'ACS et les autres associations continuent et que tout le monde en profite à santé. Merci à vous deux. Vous voyez, le bénévolat associatif, ça ne tue pas, au contraire, ça enrichit. Jean-Pierre, s'il vous plaît. Je suis vieux, mais qui a peur de vous? J'espère bien. Monsieur. Alors Jean-Pierre Allais, qui concourt pour le titre de doyen de la commune à venir, on lui souhaite de l'être au-delà du centenaire, mais en tout état de cause, pour le moment, ce de quoi nous tenons à le remercier, c'est d'avoir été à l'origine d'une association importante et active à Centeny, qui est le club de football. Ce club de foot, si j'ai bien compris, il est né dans les années 80 aussi. Exactement. Et je vais demander à Jean-Pierre de nous raconter dans quelles conditions ceci s'est créé, sachant qu'il y a quand même quelques présidents successeurs dans la salle qui seront capables de corriger éventuellement les dates. Bon. Non, mais il faut dire que le début a été pénible et dur. Parce que déjà, la municipalité de l'époque ne nous a pas aidés, loin de là. S'ils avaient pu nous supprimer, ils l'auraient fait avec plaisir. Parce que comme tout bon politicien, ils pensaient qu'à la politique, ils se sont figurés qu'on faisait un club pour faire de la politique et les foutre en l'air. Ce qui n'était pas le cas parce que nous, la politique, on s'en fout. On faisait ça pour de sport. Et aujourd'hui, j'ai une pensée toute particulière pour les petits jeunes
qui ont débuté avec nous. Parce qu'il fallait avoir du courage. Ils se sont défendus, ils ont lutté vraiment pour leur club, parce qu'on n'avait rien, pas de terrain, pas d'équipement, rien, absolument rien. Je me rappelle, je suis allé chez Decathlon acheter 2 ballons de foot pour faire l'entraînement. Et ces petits jeunes-là, j'en ai un très très bon souvenir. Et ils ont eu du courage. Et vous jouiez sur le terrain du château à cette époque-là? On jouait sur un terrain pourri, oui. Ouais, mais dites pas ça parce qu'ils disent encore la même chose maintenant. Maintenant, quand même, c'était étoffé et tout. Mais à l'époque, je me rappelle quand il pleuvait et qu'il y avait du mauvais temps, le ballon, il ne roulait même pas parce qu'il était arrêté par la boue. Le terrain était en pente, il y avait des trous partout. Quelquefois, ça nous a évité des buts parce que le ballon s'est arrêté trop long. Mais ça a été dur, c'était très très dur. Mais on avait une bonne équipe. Et on a chacun mis la main à la poche parce que pas d'argent. Mais ça, l'argent, c'est. On vit pas sans argent, on ne peut rien faire. Et puis je vous dis, les aides, c'est beau les aides. On nous dit toujours il y a des aides. Mais il faut faire il faut faire sa preuve. Mais quand on débute, on n'a pas de preuve. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Donc, les preuves et puis les aides, comme ça. Enfin, on s'en est sorti. Je suis très heureux de voir que ce club s'est maintenu. Et maintenant, il marche. Et vous avez du monde, n'est-ce pas, madame? Il a fêté, c'est plus la présidente, mais il a fêté ses 30 ans l'année dernière. Je sais que c'est plus la présidente. Mais elle a bien œuvré aussi. Hein. Vous avez fait du beau boulot. Et je vous en félicite. Alors, merci. Jean-Pierre, comme vous avez fait du bon boulot et que vous avez été à l'origine, on va vous remettre, c'est mademoiselle qui va s'en charger, cette médaille gravée à votre nom en remerciement des services que vous avez rendus à la commune et à vos concitoyens. C'est un très bon souvenir et je suis... Voilà. Encore une fois, vous voyez que le bénévolat, le dévouement, ça apporte quelque chose. Merci Jean-Pierre. Ça conserve aussi, oui, ça. On peut le dire comme ça, mais c'est pas forcément vrai. Hein. Non, ça, la conserve, je sais pas. Alors pour ceux d'entre vous qui souhaitent présenter un verre à la main leurs vœux et leurs remerciements aux récipiendaires, je vous invite tous à vous approcher de la table. Merci mademoiselle. J'ai plus un âge à me plier les